Oui, bonjour mes chers compatriotes. C'est la voix du Kivu. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril 2023. Nous vous souhaitons tous d'abord joyeuse Pâques. Mais nous sommes venus juste pour éveiller le peuple congolais sur les accords qui se fait en catimini entre la République démocratique du Congo, donc le gouvernement de Tshisekedi Tshilombo et les Tutsis. Alors, nous aimerions seulement rappeler notre chef de l'État ou bien le gouvernement congolais, ou bien nous aimerions aussi rappeler les Congolais tout ce qui se passe. Alors, ou bien tout ce qui s'est passé, parce que nous voyons qu'aujourd'hui, nous donnons toute confiance aux EAC, tandis que les Tutsis et la Nations Unies, ils ont un plan de balkaniser notre pays, de tuer ou d'exterminer tous les Congolais. Je sais que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ou bien tout ce que je vais lire, ce n'est pas du nouveau, mais ce sont des histoires que je suis venu juste pour vous rappeler, pour rappeler nos enfants, pour les donner la connaissance de savoir qui est les Tutsis. Alors, la connaissance de la psychologie Tutsi, c'est le début de la fin de l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo, qui est notre pays. Donc, ne hasarde pas, eux, au grand jamais, à solliciter un dialogue, autrement dit, une négociation avec un Tutsi dans la culture, l'expérience, la mentalité d'un Tutsi demande à négocier ou des dialogues avec lui revient à lui envoyer un message clair et sans équivoque, à savoir le signal de ta faiblesse et donc ton incapacité de te battre avec lui. Les Tutsis ne croient qu'à la loi du plus fort et du plus rusé et uniquement à cette loi. Les Tutsis est totalement et définitivement dépourvu des sentiments tels que la pitié, la compassion, la connaissance, la clémence, la gratitude ou la compréhension. Les Tutsis est doté d'une capacité mémoriale stupéfiante et inoubliée. Il n'oublie jamais, au grand jamais, surtout les mal qu'on lui a causé. Par contre, il est propre à effacer de son esprit les biens qu'on lui a fait pour ne pas devoir ensuite s'acquitter de la dette de la reconnaissance, preuve de faiblesse selon leur psychologie. Contrairement à nous autres Bantous, Congolais, les Tutsis est pourvu non seulement d'une supernante mémoire collective, mais aussi une conscience communautaire à toute épreuve. Face à cette qualité supérieure, nous autres Bantous Congolais sommes bâtis à plater couture, écrasés et bon à être jetés dans les poubelles de l'histoire. Lorsque d'aventure, un Tutsi n'accepte d'amorcer un dialogue ou une négociation avec un Muntu. Cela signifie tout simplement qu'il consente à les tuer les petits feux et commence par un bras, puis l'autre ensuite une jambe, puis l'autre pour des oreilles, il lui tranche la tête. Les Tutsis nagent avec une extraordinaire facilité dans les eaux glauques et n'est pas du tout incommodé par la pureté d'exhale des mensonges. Du reste, les mensonges qui se désignent en Kinyarwanda par le terme ubgenge. Les autres disent ubwenge, mais c'est ubgenge. Tiens, le Tutsi tient à piétrer, estimer la fidélité de sa femme et même la virginité de sa femme lorsqu'il s'agit d'arracher une faveur d'obtenir un avantage ou surtout de faire triompher la cause de son ethnie. Et c'est pourquoi nous pouvons demander ceux-là qui se marient à eux d'être toujours vigilants. Oh, j'ai une Tutsi qui m'aime. Oui, elle ne t'aime pas, mais elle a une chose donc qu'elle veut obtenir à toi. Alors, à cause de ça, le Tutsi est capable de faire preuve d'une patience quasiment angélique si au bout d'un temps qui peut se mesurer en décennies et même en siècles, il est assuré d'obtenir les résultats escomptés. Tous ceux qui ignorent
ou qui, pour leur plus grand malheur, ont oublié ces caractéristiques de la psychologie des Tutsis qui, acceptant l'ouverture des négociations d'un dialogue plutôt avec les membres de cette communauté, l'ont payé de leur vie. Tu veux des exemples vraiment il y a beaucoup d'exemples et puis que nous pouvons vous donner. Par exemple, A, c'est le président Hutu burundais Melchior Ndadaye était en négociation avec la faction militaire Tutsi burundaise. Alors, lorsqu'il fut assassiné et sauvagement mutilé dans les camps militaires à Bujumbura, Burundi, en octobre 1993, alors, B, deuxième exemple, c'est le président Hutu rwandais Juvenal Habyarimana venait de signer les accords d'Arusha le 6 avril, le mois comme ce mois que nous sommes, en 1994, avec, avec la milice armée extrémiste Tutsi dénommée FPR, qui est le parti au pouvoir, qui est le parti au pouvoir actuel au Rwanda, donc Front patriotique rwandais du général Tutsi sanguinaire Paul Kagame, donc qui est l'assassin ou l'itilaire congolais africain, croyant ainsi naïveté en savoir fini avec les assassinats et le meurtre lorsque son jet privé, un Falcon 250, avec un équipage français, fut abattu dans la même soirée du 6 avril 1994 vers 20h15 au-dessus de Kigali. Juvenal Habyarimana périt dans l'attentat de son avion avec le chef d'état-major général des forces armées rwandaises, le phare, à la personne du général Nsabimana. Lui aussi est Hutu, dans le même aéronef, trouva également la mort d'un autre président Hutu burundais, le président Cyprien Ntaryamira. Alors les Tutsis réussiraient ainsi un exploit unique et sans précédent dans l'histoire de l'humanité en assassinant deux chefs d'État dans un même attentat d'une pierre, pierre deux coups. Alors, l'encre de l'accord d'Arusha n'avait pas encore eu le temps de sécher que le dut accord était déjà violé, devenant, devenant au moment où les deux parmi les signataires, tous les deux ou tout étaient liquidés dans le crash de leurs appareils. Et c'est pourquoi nous demandons au président Félix Tshisekedi de ne plus donner confiance à ces gens ici, donc les Tutsis. Alors, les négociations qui se sont déroulées sous le prestigieux égide de Nelson Mandela ou de Utenika, hein, sur l'Utenika, un navire de la guerre sud-africaine ancré au large du Pointe-Noire au Congo-Brazzaville entre feu Maréchal Mobutu, donc qui était le président d'Isaïe, et les miliciens, le milicien armé ethnique et extrémiste Tutsi dénommé AFDEL n'ont jamais pu aboutir parce que pendant que ces négociations se tenaient, l'AFDEL poursuivait son inexorable avancée vers Kinshasa et Kabila Laurent Désiré n'avait aucun mot parce qu'il était dirigé par les Tutsis, lui il n'était qu'un porte-parole. Alors la capitale zaïroise fut investie et conquise le 17 mai 1997, rendant du coup vaine et sans objet de tout dialogue. Alors, autre exemple est que le président Laurent Désiré Kabila fut aussi assassiné en pleine négociation avec ses anciens alliés Tutsis de l'AFDEL. Autre exemple, c'est d'après le comptage que nous faisons, d'après le comptage, c'est plus de 54 conférences dialogues, de 54 conférences, dialogues, conclaves, sommets, rencontres ont été organisées depuis 26 ans, mes chers compatriotes bantous, entre les bantous congolais et les Tutsis au pouvoir du Rwanda ayant accouché selon nous plus de 70 résolutions pour ramener la paix au Congo. Tout cela est pure perte du temps car après l'est de notre pays, c'est maintenant l'ouest, c'est la province de Bandundu, ce sont les terroristes de Kwamount, le territoire de Kwamount, les territoires de Bagata, de Mas
des Boulungu, c'est aussi les Bas-Congo qui sont désormais mis à feu et à sang. Alors, la crise ne révèle nullement de nature politique parce que trois élections présidentielles de 2006, celle de 2011 et celle de 2018 n'ont pas réussi à y mettre un terme. On a même remarqué qu'une aggravation de l'insécurité, d'une recrudescence des massacres et, euh, et une prolifération des milices Tutsis au surlendemain de chaque scrutin présidentiel dont nous citons la CNDP de Tutsi, Laurent Kundabatware, et l'M23 de Jean Bosco Taganda, et le M23 de Sultani Makenga, le Codeco de Tabara, Gumino Turaneho, Adef Nalou, tous ces criminels qui viennent toujours à la veille des élections. Et puis la crise congolaise est d'essence ethnique parce qu'elle oppose les Tutsis du Rwanda aux Bantous congolais de la République démocratique du Congo après plus de 26 ans de massacres des Bantous et des massacres des Bantous, des viols des Bantous et d'abominations des Bantous congolais dont j'ai dit n'ont pas encore réussi à qualifier de façon pertinente l'immense tragédie qui sanglante leur nation. Alors, continuons de parler de leurs agresseurs qui seraient des Rwandais du grand n'importe quoi et les arts et un crotal sont certes tous deux des reptiles, mais les premiers est inoffensif tandis que les seconds possèdent un venin mortel avec cas de morsures un individu qui dirait qu'il a été mordu par un reptile se condamne lui-même à la mort. Alors, les Hutus et les Tutsis sont des Rwandais. Les premiers ne sont pas nos ennemis. Donc, j'ai dit les Tutsis. Les seconds sont des bourreaux qui convient de désigner exclusivement par leurs appartenances ethniques et non pas par leurs identités nationales, tant que les Bantous du Congo, nos compatriotes n'auront pas compris cette subtilité sémantique élémentaire. Ils sont promis à une extermination à plus ou moins long terme. Alors, nous autres Bantous congolais, nous ne pouvons pas user la moindre complaisance ni faire preuve de compassion avec les Tutsis qui ont bénéficié pendant les décennies de notre hospitalité ici dans notre pays, à qui nous avons offert les gîtes et les couverts que nous avons rendus riches, opulents, au point que certains d'entre eux aujourd'hui, comme Ouagachoutchou, ont même occupé les hautes fonctions de nos institutions politiques comme Azaras Ruberwa, Moïse Nyarugabo et les autres, mais ce n'est pas du tout. Nous avons aussi ouvert la porte de nos établissements scolaires et nos universités aux enfants de cet outil à bras ouverts. Ils étaient accueillis comme des réfugiés chez nous pendant les décennies, mais voilà que depuis septembre 1996, ils ont déclenché une invasion militaire à partir de l'Émirat, l'AFDEL, d'une milice, l'armée ethnique Tutsi financée et équipée par cette race, donc financée par le blanc, pour venir envahir le Congo à l'insu de notre dirigeant de la République démocratique du Congo est désormais complètement carné de toutes parts et du côté des Centrafrique comme celui de Brazzaville, aussi bien sur ses frontières avec l'Ouganda, avec la Zambie, la Tanzanie, que du côté Soudan désormais, les périls. Toutes les frontières ont été seulement agressées. Alors, notre pays, avec au sein des FARDC, donc plusieurs officiers vit donc sous un régime d'occupation militaire, cause d'un principal ayant engendré 5 effets majeurs des finestres. Alors, la domination politique des Tutsis ici chez nous au Congo, nous pouvons dire aussi l'assujettissement des Bantous congolais par des Tutsis, un génocide des Bantous congolais dont les bilans
des pertes en vies humaines dépassées de 12 millions de morts, et les pillages systématiques de nos richesses minières aggravées par l'évasion de nos recettes fiscales et douanières. Alors, donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons citer que les Tutsis ont fait sur la République démocratique du Congo. Alors, ça, c'était seulement un message que nous sommes venus vous dire, et nous sommes venus dire au gouvernement congolais que non, vous devez être vraiment très prudent parce que les dialogues que vous avez commencé avec les Tutsis, je ne pense pas si vous irez, si vous nous donnerez une paix durable parce que ces gens-là, ils sont riches. Et comme nous le savons, comme nous l'avions entendu, les Tutsis, ils ont dit que non, dès que nos phares d'ici, ils osent seulement de rentrer dans des milliers, donc ils sont laissés à leurs alliés du EAC, ils reviendront avec la force pour chasser nos militaires sur notre territoire national. Mais j'appelle toujours la jeunesse congolaise de se mobiliser comme un seul homme, toute la population, et de recourir à l'autodéfense parce que sans nous, la population, le Congo restera toujours occupé par les Tutsis. Vraiment, mes chers compatriotes, c'est votre frère et votre fils sur les antennes de la voix du Kivu, la voix des sans-voix, toujours au service du peuple. Ça, c'est un média de défense. J'appelle tous les Congolais de recourir à la résistance pour le bien-être et la sécurité de leur pays. Notre numéro de téléphone, c'est plus de 143 85 88 08 330. Notre adresse email, c'est la voix du Kivu 45@gmail.com. Merci.